religion de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous cramponner à cette religion et de mettre en pratique ses jugements. Et d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous a interdit de chercher la guidance dans une autre religion, ni dans les coutumes des mécréants, ni dans les croyances erronées, car notre religion suffit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui vous a été révélé venant de votre Seigneur, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Et ne suivez pas en dehors d'Allah des alliés, c'est-à-dire d'autres religions, d'autres croyances et d'autres personnes. Et peu d'entre eux se rappellent. Allah subhanahu wa ta'ala nahada an tashabbuhi bi a'da'ina, nos ennemis et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les kuffar wal munafiqin. Innal muslim, le musulman, yajibu alayhi, il est obligatoire d'être fier de sa religion. Lever la tête avec sa religion. Partout où il se trouve, il ne doit pas craindre le blâme d'un blâmeur, car Allah le dit dans le Coran, c'est vous qui êtes au-dessus. Si vous êtes croyant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul al-islam ya'lu wa la yu'la alayk. L'islam prend le dessus. Et rien ne prend le dessus sur l'islam. Alors là, il n'est pas permis aux musulmans de regarder les mécréants comme si ces mécréants-là étaient mieux que lui. Ou bien ces mécréants ont une religion meilleure que lui. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son Coran, il dit walillahi la-izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin. C'est Allah qui a la puissance. Et son messager ainsi que les croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Les mécréants, c'est ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala les a rabaissés. Allah dit celui qu'Allah rabaisse, qui peut l'anoblir? Voilà pourquoi dans les hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous rencontrez les kuffars sur la route, vous êtes dans un pays musulman, contraignez-les à côté. Il faut qu'ils soient à côté pour que les musulmans passent. Parce que vous êtes les plus puissants, les plus forts. Aqidatan, dans la croyance, vous êtes les plus forts aussi dans le manhaj. Et vous êtes fiers d'être musulman parce que vous êtes de la meilleure des communautés. Le musulman doit être fier de sa religion. Il doit être fier de sa religion parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Allah l'a mis à une place. Il est musulman dans la meilleure des communautés, derrière le meilleur des hommes, qui est meilleur que tous les prophètes qui ont précédé. Il adore son Seigneur seul. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. C'est vous qui êtes au-dessus si vous êtes réellement des croyants. Mais malheureusement, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est concrétisée sur eux, les musulmans aujourd'hui. Al-Muslim al-Yawm al-Mujarrad min aqidati. Le musulman aujourd'hui qui est dénué de sa croyance, pour lui c'est d'aller à la mosquée, prier, revenir, prier, revenir, prier, revenir. Yakhjalu bidini. Il a honte de sa religion. Wa yara anna dinahu yuhinu. Et il voit que sa religion le rabaisse. Il a même honte de dire aux gens que je suis musulman. Il a même honte de dire son nom. Dans certains endroits, il a honte de faire cela. Il est dénué de croyance. Il ne connaît pas sa religion. Il ne sait pas que cette religion-là est la meilleure des religions. Et c'est la seule religion qui est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu as honte? Tu vois certains d'entre les musulmans. Il a besoin de ressembler aux mécréants, aux mouchriquins, aux associateurs, malgré que l'islam cette religion, il prend le dessus. Et aucune religion sur cette terre ne prend le dessus sur l'islam. La meilleure des guidances, la meilleure des civilisations est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a interdit d'imiter ces personnes. Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Nous avons donné aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Nous les avons accordé des bonnes choses et nous les avons placées au-dessus des mondes. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. Et nous les avons donné nos signes qui sont les versets, les preuves. Ils ne se sont divergés que lorsque la science est venue
à cause de l'inimité, la haine qui était entre eux. Et Allah dit Inna rabbaka yaqdi baynahum yawm al-qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Et Allah va juger entre eux le jour de Yawm al-Qiyamah dans ce dans quoi ils divergent. Avant cela, Allah va donner la science aux gens du livre. Mais lorsque ils se sont mis à se diverger après que les preuves, les clarifications leur soient venues, ils se sont mis à diverger. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, il dit Summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr. Ensuite nous t'avons donné cette charia, la charia de l'islam. C'est après les divergences de ces gens, l'altération de ces gens, la déformation de ces gens. C'est après cela que Allah a donné cette charia à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit fattabi'ah. Suis cette charia. Wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Et ne suis pas les passions des gens du livre, les passions des mouchriquines, les passions des égarés. Ne suis pas leurs passions. Mais regardez les musulmans aujourd'hui. Yadrukuna dinahum. Ils laissent leur religion, la meilleure des religions, et ils se mettent à suivre qui? Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits de suivre. Ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a interdits de suivre. Allah demande à son messager aussi de ne pas les suivre. C'est ceux-là qui y suivent. Nasallallahu alayhi wa sallam. La religion de l'islam, ya'lu wa la yu'la alayhi kama qala nabiyyu. Cette religion, il prend le dessus. Et aucune religion sur cette terre ne prend le dessus sur l'islam. La religion de l'islam, ya'lu wa la yu'la alayhi kama qala nabiyyu.